Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous détailler les différences entre le Canada et la France. Donc les différences que j'ai pu remarquer en habitant donc 2 mois ici. Là vous le savez peut-être, c'est mes derniers jours au Canada. Il nous reste aujourd'hui, demain et après-demain ici en journée complète, donc 3 jours. Alors malheureusement c'est mes derniers jours ici, mais du coup j'ai pu noter plusieurs différences entre le Canada et la France qui sont quand même flagrantes. Quand on arrive ici, il y a quand même pas mal de différences. C'est quand même pas le même pays, pas la même culture, donc forcément il y a des différences. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc les différences entre le Canada et la France. Donc la première chose que j'ai pu noter en arrivant ici, même si je le savais déjà avant de venir, parce que forcément on vous prévient, tout simplement il faut savoir ça avant de venir au Canada. En fait cette différence là elle se voit sur les additions. Par exemple quand vous allez au restaurant ou à un endroit où une personne fait un service, il faut laisser un tips. Tips qui peut aller de 10 à 20, 25, 30%. En général c'est 15. Voilà, en général le tips c'est 15% de l'addition sans taxe. J'en reviens à une deuxième différence qui va un peu avec la première, on va les mettre ensemble. C'est que quand vous allez au magasin et que vous voyez un prix affiché, le prix est sans taxe. Donc vous rajoutez les taxes après au moment de payer, et des fois ça fait des petites surprises quand on s'y attend pas, c'est un peu chiant. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a moins de taxes ici qu'en France quand même. C'est pas 20%, je crois que c'est 12. Il y a 5% pour le pays si je me trompe pas, donc 5% les taxes du Canada partout, et il y a 7% de taxes en Colombie-Britannique, donc où on est à Vancouver. Au Québec par exemple, je n'ai aucune idée de si c'est 7% en plus, mais je sais qu'il y a 5% de départ et un autre pourcentage qui est lié à la province tout simplement. Donc ici Colombie-Britannique, on a 7% en plus, donc ce qui nous ramène à 12%. En tout, au moment de payer, vous aurez 12% rajouté à votre addition, à votre montant, même au supermarché, partout. Donc voilà, c'est une chose à savoir aussi au Canada. La deuxième différence que j'ai pu noter, c'est les liquor stores. Pour vous expliquer ce que c'est un liquor store, c'est pareil aux États-Unis, ils ne vendent pas d'alcool dans les supermarchés. Donc si vous voulez même une bière, c'est de l'alcool toujours, donc vous devez vous rendre dans un magasin spécialisé où on vérifiera bien votre carte d'identité. Ici on vérifie 2 cartes d'identité. Ça permet que ce soit bien surveillé, donc vous ne retrouvez pas d'alcool dans les supermarchés, donc il faut vous déplacer dans un liquor store. C'est un magasin tout simplement qui vend de l'alcool, mais c'est un magasin spécialisé pour l'alcool. La troisième différence, c'est qu'au Canada, ne vous avisez pas quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous allez voir un ami, vous vous retrouvez dans un lieu public ou tout simplement quelque part, ne lui faites pas la bise. Ici c'est trop bizarre, ils vont vous repousser, ils vont être comme ça. C'est comme aux États-Unis, encore une fois, pas de bise ici, c'est trop bizarre. La quatrième différence que j'ai notée, c'est les routes par rapport aux voitures. Déjà on voit beaucoup plus de grosses voitures qu'en France, pas autant de grosses voitures qu'aux États-Unis, c'est un peu un mix. Donc les voitures sont quand même plus grosses en général et les routes beaucoup plus larges aussi. Autre chose par rapport aux routes mais qui concerne plus les piétons dans ce cas là, c'est les feux rouges. Donc les feux rouges tout simplement, comme dans beaucoup d'endroits mais pas en France, vous avez des comptes à rebours pour savoir quand le feu sera rouge et quand vous ne pourrez plus passer. Donc vous avez le feu vert, ensuite vous avez un feu rouge avec un compte à rebours, par exemple 15 secondes, et au bout de 15 secondes voilà, le feu est rouge, vous savez que c'est au bout de 15 secondes que vous ne pouvez plus passer. Et je trouve ça un peu plus sécurisé quand même, parce qu'en France on sait très bien que les piétons en général traversent au rouge. À Paris les gens le font tout le temps, et s'il y avait un compte à rebours ce serait quand même vraiment plus pratique. La cinquième différence que j'ai pu noter, donc ça je l'ai appris juste avant de venir et ça m'a fait pas mal galérer d'ailleurs, c'est le voltage dans les prises. Ici les prises sont moins puissantes. Je vais parler d'électricité, m'en voulez pas si je fais une erreur, mais ce que j'ai compris c'est que les prises ici sont moins puissantes. Donc par exemple quand vous amenez votre sèche-cheveux de France, moi on m'a dit de pas amener mon sèche-cheveux de France, donc pour pas prendre pour rien mon sèche-cheveux dans la valise parce que ça prend quand même de la place et c'est lourd, je l'ai tout simplement pas amené, j'ai pas voulu tester. Mais ce qu'on m'a dit c'est que si j'amenais mon sèche-cheveux de France, il ne marcherait pas ici parce que les prises sont juste pas adaptées, le voltage n'est pas le même, les appareils sont pas toujours compatibles. Je sais qu'il y a quelque chose pour les rendre compatibles, mais c'est une grosse machine qu'il faut acheter et ramener, c'est lourd. Donc moi j'ai choisi de juste amener mon lisseur. Mon lisseur marche ici, donc c'est peut-être moins puissant qu'un sèche-cheveux, mais comme je vous ai dit, moi j'ai pas voulu tester pour juste pas ramener du poids pour rien dans ma valise. Parlons maintenant de la sixième différence, les prix dans les supermarchés. Ça c'est un gros point aussi. Je vais pas dire qu'en général tout est plus cher ou moins cher, parce qu'il y a des différences. Il y a des choses qui sont plus chères, des choses qui sont moins chères. Vous avez sûrement toujours entendu ça pour les États-Unis. Encore une fois, c'est un point qui se rapproche des États-Unis. Alors pour manger sain, laissez tomber. Les fruits, les légumes sont chers. C'est pas une énorme différence, mais c'est cher quand même. Par contre, pour ce qui est des conneries à manger, des cupcakes,
frites, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Il y a du choix, il y a énormément de choix et c'est pas cher en plus, c'est quand même super accessible. Les fast-food aussi. On a remarqué que des fois aller au fast-food c'est tout simplement moins cher qu'aller faire les courses. J'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais pour tout ça je ne parle pas du Canada en général, je parle de Vancouver. Je pense que la plupart des faits que je vous présente ici s'étendent quand même au Canada en général, mais voilà, moi j'ai pas mis les pieds dans le reste du Canada, je parle pour Vancouver en particulier. Septième fait, et pas des moindres, ça va vous paraître très bizarre si vous avez l'habitude de sortir en France, par exemple les heures des boîtes de nuit. Donc en France vous rentrez à minuit, les boîtes ouvrent à minuit, si ce n'est plus tard des fois, mais ici la grosse différence c'est que les boîtes de nuit ouvrent à 21h, 22h, bon on va dire 22h mais je crois que c'est 21h30 dans ces eaux là. En France c'est juste pas du tout les mêmes horaires, mais moi personnellement je préfère vraiment les horaires d'ici. Je le dis tout le temps en France qu'une soirée de minuit à 6h du matin c'est juste trop tard, je sais pas, 6h du matin c'est la nuit, donc je préfère vraiment les horaires d'ici. Et vous pouvez peut-être vous demander, une soirée commence à 21h et finit à quelle heure? C'est quoi ce délire? On va dire 22h, mais il y a peut-être moyen que ce soit 21h. Donc les soirées commencent à 22h et elles finissent je pense vers 2h, un truc comme ça. En tout cas elles finissent pas à 4-5h du matin comme en France, même 6h des fois en France. Donc voilà, c'est beaucoup plus tôt et moi je trouve ça vraiment plus agréable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Un autre point, donc le 8e déjà que j'ai noté pour les différences Canada-France, c'est les aménagements pour les handicapés. C'est choquant ici, tout est aménagé pour les handicapés. C'est sûrement parce que c'est tout simplement plus récent. C'est plus facile de faire des nouvelles technologies sur des nouvelles constructions. Évidemment, je remets pas en cause la France pour ça, mais ici voilà, tout est aménagé pour les handicapés. Un autre point, donc le 9e, je vais bientôt plus avoir assez de doigts, c'est la météo. Donc la météo, on est arrivé nous en mai, donc début mai, et jusqu'en juin on avait froid. On est parti de Paris, il faisait 25, 27, et quand on est arrivé ici on avait 10 degrés. Donc après ça a un peu remonté, mais voilà, en juin on avait 15. Ensuite la fin juin on a commencé à avoir quelques jours à 25, 30, mais c'était rare quand même. Fin juin la plupart des jours il faisait 17, 18, donc c'était pas mal. Mais quand on est arrivé en mai il faisait 10 degrés. Pour le coup cette ville, donc Vancouver, je pense que c'est une des plus chaudes du Canada. Je parle pour l'hiver. Donc nous on n'était pas ici en hiver, on n'a pas pu constater. Mais évidemment l'hiver est plus doux ici que à Montréal par exemple, où ils vont avoir des moins 20, alors qu'ici j'ai entendu dire que les températures étaient rarement négatives. Donc peut-être comme l'hiver qu'on a en France, un peu plus froid la journée mais rarement négatif. La 10e différence, c'est les gens qu'il y a dans la rue. C'est triste de parler de ce sujet, mais les gens qui sont dans la rue ici ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc ici les gens qu'on peut retrouver dans la rue, on peut voir que c'est des personnes qui sont beaucoup plus accros aux drogues dures. Peut-être qu'ils sont dans la rue pour ça, peut-être que c'est venu après, mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est qu'il y a beaucoup plus de craqués qu'en France. En France on n'en voit pas tellement. Je peux vous dire que la différence c'est qu'ici on les voit souvent se piquer dans la rue. Comme partout, je peux pas vous dire que tout le monde est comme ça. Donc la raison j'en ai aucune idée, mais beaucoup plus de gens ici sous drogue dure tout simplement. La dernière différence maintenant, la 11e, un peu plus joyeuse cette fois. Je peux pas vous présenter que les bons côtés. S'il y a des différences à noter en mauvais côté, il faut les dire aussi. La dernière différence pour moi que j'ai notée, j'espère que j'oublie rien, c'est les gens sympas. Donc les gens ici, j'ai remarqué, je sais pas encore une fois si ça s'étend à tout le Canada, mais j'ai cru entendre que oui. Les gens ici à Vancouver en tout cas sont beaucoup plus sympas qu'en France en général pour moi, ou en tout cas à Paris. Moi personnellement là je retourne à Paris dans quelques jours et j'appréhende de retrouver les Parisiens tout simplement. C'est peut-être que moi, je sais pas, dites-moi vous votre ressenti, mais je trouve que les gens à Paris dans la rue ne sont pas agréables. Et contrairement à Paris, ici ce que j'ai trouvé c'est que les gens sont super sympas. Quand tu les vois dans la rue, t'as l'impression qu'ils sont bienveillants, ils te font des compliments directement, donc c'est super agréable. Et évidemment tout le monde dans la rue te fait pas un compliment, mais en tout cas ce que j'ai pu remarquer, c'est pour ça aussi que je dis ce fait là aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de regard méchant ou malsain ou juste bizarre dans la rue. Donc si quelqu'un te regarde, c'est juste pour être gentil et bienveillant, sinon il te regarde juste pas, il te calcule pas. Alors qu'à Paris des fois vraiment on regarde mal, les gens à Paris regardent mal. Personnellement je trouve que c'est vraiment désagréable et c'est une réalité. J'ai pas retrouvé ça ici, j'ai même trouvé le contraire, donc c'est super agréable. Donc par rapport aux hommes, parce que il faut expliquer ça aussi, que à Paris on se sent pas toujours à l'aise en étant une fille. Ici à Vancouver, moi personnellement j'ai pas senti trop de regards insistants ou malsains. Ça peut arriver que quelqu'un te regarde dans la rue, mais pas autant qu'à Paris. En tout cas à Paris ça peut être facilement tous les jours, voire plusieurs fois par jour, alors qu'ici non,
non, pas du tout, ça a dû m'arriver peut-être 2 fois, 3 fois en 2 mois que je le remarque. Donc voilà, c'est super agréable et ouais, ça c'est une grosse différence aussi. Même si le titre est les différences France-Canada, c'est surtout les différences que j'ai pu remarquer entre Vancouver et Paris. C'est un peu plus ça. Alors je renie pas Paris, évidemment, il y a des choses que j'aime aussi à Paris. Mais j'avoue que l'hospitalité et la sympathie des gens, c'est pas ce qui fait la réputation de Paris. Ça fait la réputation de Paris quand même, mais dans le sens inverse. Paris c'est super beau, c'est une ville que j'adore. Mais aussi une petite dernière différence, une 12e différence, un petit bonus que j'ai complètement oublié de noter, c'est que franchement Paris c'est vraiment pas toujours très propre. Alors qu'ici dans la rue, tout est propre, c'est nickel. Donc voilà, petite différence, j'espère que j'en oublie pas, c'est possible que j'en oublie. En tout cas voilà, c'était les différences que j'ai pu noter entre le Canada et la France, mais comme je vous ai dit c'est plus Vancouver-Paris. J'espère que la vidéo vous a plu, si vous en avez d'autres que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se dit déjà au revoir, mais on se dit surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.